La RTB2 Plateau Central est désormais officiellement opérationnelle. Le Premier ministre a lancé ce matin les activités de cette télévision de proximité. Le dialogue social pour la paix, c'est sous ce thème que s'est ouvert jeudi dernier la 14e édition du Festival international de théâtre pour le développement FITD. Plusieurs pays sont à Ouagadougou pour ce festival. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Fonctionnelle depuis plusieurs mois, la RTB2 Plateau Central installée à Zignaré dans la province du Oubri-Tenga a ouvert officiellement ses portes ce matin. C'est le Premier ministre Benyon Luc Adolphe Thiaw qui a présidé la cérémonie. Retrouvons Fousseni Kindo à Zignaré qui suit pour vous les manifestations entrant dans le cadre de ce lancement. Fousseni, bonsoir. Ali Compaoré, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici à la place de la gare de Zignaré pour le point des activités inaugurales de la RTB2 Plateau Central. Vous l'avez dit, c'est ce matin que le Premier ministre Benyon Luc Adolphe Thiaw a procédé au lancement officiel de cette manifestation. Et je suis ici sur la scène qui va accueillir à partir de 21h une grande soirée culturelle avec à l'affiche des vedettes la chanson moderne burkinabé, mais également de l'humour. Une soirée également qui va voir la remise officielle des prix aux lauréats de Faso Academy 2013. Mais en attendant, comme vous l'avez dit Ali Compaoré, il faut dire que c'est ce matin que les activités de la RTB2 Plateau Central ont été lancées officiellement par le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw. Une cérémonie riche en couleurs et le Conseil régional en a profité pour remettre du matériel audiovisuel à la toute nouvelle RTB2 Plateau Central. Éléonore Yerbanga a suivi la cérémonie pour nous. Images et commentaires. Ce mouvement caméra en main est un panoramique. En l'accomplissant, le Premier ministre lance officiellement les activités de la RTB2 Plateau Central. Cette RTB2 est en fait un centre de production de proximité où les potentialités de la région sont davantage magnifiées. De plus, cette unité de production accompagne la volonté politique du gouvernement burkinabé. C'est une approche, je crois, qui s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État, qui est de faire en telle sorte que tous les outils du gouvernement et de l'administration soient encore plus proches des populations. Alors donc je salue donc cette initiative et je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons que encourager le ministère à aller dans ce sens, de faire en telle sorte que je dis avec le ministre, si possible, d'ici 2015, que toutes les régions puissent disposer effectivement de leur RTB2. Des initiatives, il n'en manque pas ici à la RTB2 Plateau Central qui entend répondre aux exigences des populations concernées. Nous allons désormais aller à travers le plateau central pour réaliser ces émissions et aussi ceux qui viendront à nous pour les activités qu'ils réalisent, pour les reportages. Le défi, c'est de construire des studios ici. Et là, nous lançons un appel à tous les opérateurs économiques de la région du Plateau Central, à tous les citoyens, à tous les acteurs du développement de la région du Plateau Central, pour qu'ils mettent la main à la pâte afin que nous puissions très rapidement, avant fin 2015, réaliser les studios de diffusion au niveau de la région du Plateau Central. La RTB2 Plateau Central a bénéficié de l'accompagnement du Conseil régional pour l'acquisition d'une unité complète de reportage. En outre, il ambitionne lui offrir une unité de montage très prochainement. À l'issue de ce lancement officiel des activités de la RTB2 Plateau Central, Éléonore Yerbanga a bien voulu demander l'avis de certaines autorités présentes à la cérémonie qui ont bien voulu également se prononcer. Témoignage recueilli par Éléonore Yerbanga. C'est vraiment une joie immense pour les ressortissants de la région. Moi, je crois comprendre que la meilleure manière de pouvoir mettre les médias à la disposition des populations, c'est justement de faire en sorte que ces médias puissent être à proximité. Ici, il nous arrivait de ne pas pouvoir couvrir un certain nombre d'activités parce qu'il fallait négocier toujours avec Ouagadougou. Et quand il se trouve qu'il y a pas mal de localités également qui négocient avec la même direction,
c'était difficile de pouvoir couvrir ces activités-là. Il s'agit de faire de l'information de proximité. Il va de soi qu'à partir de Ouagadougou, aucune chaîne ne peut véritablement prendre en compte toutes les spécificités de nos différentes régions. Donc, raison pour laquelle il y a cette délocalisation qui permet à chaque RTB2 de véritablement s'ancrer dans la région dans laquelle cette station est installée pour prendre en compte toute la spécificité des régions sur le plan linguistique, sur le plan culturel. Donc, je crois que c'est des informations de proximité qui vont véritablement contribuer à booster le développement de ces différentes régions. Je voudrais que, au-delà de cette action gouvernementale, que les populations elles-mêmes s'approprient cet outil-là, parce que c'est un outil qui est à leur service. Le contenu doit être à leur goût, le contenu doit être celui qu'ils attendent. Donc, de ce point de vue, il doit y avoir une participation réelle des forces vives donc, dans l'animation de ces outils de communication et partant outils donc, du développement. Donc, le plateau central est là. Peut-être des gens, beaucoup ne connaissaient pas le plateau central, mais à travers, disons, cette télévision, tout le monde découvrira la région du plateau central. C'est une grande joie d'avoir donc la RTB2 de notre région à proximité de nos populations, à proximité de tout ce que nous faisons et qu'ensemble, dans une bonne collaboration, nous allons mieux travailler et mieux rendre plus visible ce que nous avons comme action dans nos communes. Voilà, les partenaires de la RTB s'élargissent ce matin au cours du lancement officiel des activités de la RTB2 Plateau Central. La chaîne, toujours au cœur des grands événements, a scellé des partenariats avec Cédonu Production d'une part et d'autre part avec la Chambre des Mines. Sur quoi portent ces conventions? Réponse avec Maxime Zongo. Par ces signatures de convention, la RTB et ses nouveaux partenaires s'engagent à renforcer leur collaboration. Un partenariat gagnant-gagnant qui va porter sur plusieurs volets. Avec la Chambre des Mines, l'accent sera mis sur la production d'émissions destinées à donner plus de visibilité au secteur minier. Cela va se traduire par la réalisation et la diffusion d'une émission télévisée qui va s'appeler Zoom Mine et ça va être diffusé une fois par mois. Et l'objectif, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment de faire connaître le secteur et ça doit être aussi une tribune pour faire connaître le secteur, mais également pour permettre d'échanger avec tous les partenaires. De l'assistance technique, du matériel, de la formation et bien d'autres accompagnements dans le cadre du renforcement des capacités, autant d'aspects que Cédonu Production s'engage à développer et à partager avec la RTB. Comme vous le savez, on ne peut pas tout faire soi-même. Il y a des spécialistes et la RTB nous représente dans le monde entier via les satellites. Alors pour les prestations live, par exemple, du RTB, si nous pouvons avec notre son et les lumières faire en sorte que notre musique puisse traverser les frontières et être comparée positivement aux autres pays. Également annoncé la Turquie qui, pour des contraintes, n'a pu faire le déplacement. Mais qu'à cela ne tienne, ce partenariat très attendu sera concrétisé à une date ultérieure. Voilà, que pensent les téléspectateurs de leur chaîne? Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir sur leur chaîne? L'occasion leur a été donnée de s'exprimer au cours d'un sondage réalisé au mois d'août 2013. Les résultats du sondage sont disponibles depuis hier. Éléonore Yerbanga. Sur un échantillon d'environ 3000 téléspectateurs, 82% suivent au moins une fois par jour les émissions proposées par la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, section télé. C'est ce qui ressort du sondage d'opinion initié par la RTB en vue d'évaluer ses performances au bout de 50 ans d'existence. Le sondage a aussi permis un classement des émissions les plus appréciées, notamment le journal télévisé, les telenovelas et le magazine des sports. Les téléspectateurs ont insisté sur la dimension éducationnelle qu'une télé doit apporter à sa population, sur l'attention particulière qu'on doit porter aux enfants, sur les dimensions du développement durable, les questions de l'environnement, sur la sensibilisation de la population à la vie citoyenne. Les contenus du programme de la RTB Télé ont également été critiqués par les téléspectateurs au regard du non-respect des horaires de diffusion de certains programmes.
Aussi, la plage réservée à la publicité est-elle jugée trop importante? Il faudrait avoir plus de films africains ou burkinabés plutôt que des films qui trimballent des choses qui ne sont pas toujours conformes à nos valeurs. C'est ainsi aussi qu'il souhaiterait qu'on s'adresse aux enfants avec beaucoup plus de précautions. C'est aussi notre point de vue. C'est ainsi qu'il pense aussi qu'il faut revoir peut-être le volume de la publicité par rapport à l'ensemble du programme et tout un tas de recommandations qui recoupent avec nos points de vue. Les téléspectateurs, tout en félicitant la RTB Télé pour ses efforts, ont formulé leurs attentes de RTB2 qui se résument à la priorisation des émissions en langue nationale. Nous avons mis en place un comité qui réfléchit pour faire en sorte que ce que les téléspectateurs ont demandé puisse être réalisé dans le cadre du programme. Et nous allons travailler donc à améliorer nos capacités de production, à être plus performants et à faire en sorte que dans les années à venir, nous puissions meubler davantage les contenus de notre télévision. Les personnes interviewées souhaitent également une bande déroulante avec les informations importantes de la journée, 24 heures sur 24, la création d'un espace internaute, l'intégration de l'aspect éducatif dans les programmes, la formation continue des journalistes et une promotion accentuée de la culture du débat politique équitable. Et puis affaire publique, la série culte de la RTB déménage à Zignaré le temps d'une soirée cinéma. C'était hier où la RTB en a profité pour présenter sa nouvelle série avec les films du dromadaire. La Sacoche est une série écrite et réalisée par Boubacar Diallo. Extrait de la série avec Maxime Zongo. Public de Zignaré qui n'a pas voulu se faire compter l'événement est venu en grand nombre à la place de la gare, lieu retenu pour cette projection. Une occasion pour lui de découvrir ou de revivre la série Affaires publiques, cette création entièrement RTB qui vous plonge dans le vécu quotidien de l'administration dans toutes ses intrigues. À la suite de la série Affaires publiques, place au lancement officiel de la nouvelle production du dromadaire La Sacoche. Moi, revenir ici, plus jamais. Cette sorcière et moi, on ne fréquente jamais le même endroit. Salgas, sorcière, voleur de mari. La Sacoche est une enquête policière, la disparition d'une grosse somme d'argent dans une sacoche avec un ensemble de suspects. Donc l'intérêt ici, c'est de mener une enquête. L'inspecteur Colombo, c'est Hildever qui est incarné par Hildever Meda. Donc c'est essayer de créer du suspense pour essayer ensemble, d'épisode en épisode, d'essayer de savoir où est passé cet argent, qui a pu le prendre, à quel moment, comment, pourquoi, etc. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de 30 épisodes de 18 minutes au directeur général de la RTB. Des épisodes qui seront donc bientôt sur vos petits écrans, histoire de permettre à l'ensemble des ménages de partager ce plaisir tissé par le dromadaire et ses comédiens. À la RTB, tu vas comprendre que c'est une vieille histoire avec celle-là. C'est une vieille histoire. Est-ce que vous pouvez dire des activités inaugurales de la RTB2 Plateau Central? Je rappelle que sur le coup de 21h, sur cette même scène, des vedettes de la chanson moderne burkinabé et de l'humour vont se produire également. Les lauréats de Faso Academy 2013 recevront officiellement leur prix. Je vous rends l'antenne pour la suite du journal. Voilà, merci Fousseni et bonne fête à Zignaré. Retour à Ouagadougou pour dire que Paris tenu par l'Association pour le développement du département de Bomborokui. Elle a organisé pour la 8e fois consécutive la foire du Fogno et du Niébé édition 2014, le vendredi dernier. C'est le Premier ministre Benyo Luc Adolphe Thiao qui a présidé l'événement. Nayalago Paul Sawadro. Cette 8e édition de la foire du Fogno et du Niébé de Bomborokui a regroupé plusieurs acteurs de la filière, allant de la production à la transformation, en passant par la commercialisation. Le Fogno présente différentes facettes et la 8e foire connaît plusieurs innovations. Il y avait particulièrement 2 innovations majeures. Celle de dépistage de l'hypertension artérielle, parce que l'ADDB se préoccupe de la santé des populations, et le restaurant du Fogno, où en tout cas on a pu découvrir et déguster différents mets à base de Fogno, des gâteaux, à la pizza, en passant par le dolo. Alors il y a plusieurs facettes du Fogno qu'on ne connaissait pas, qui ont été découvertes lors de cette édition-là,
dans le cadre du restaurant du Fonio. En présidant l'ouverture de l'édition 2014 de la Foire du Fonio, le Premier ministre a voulu traduire l'accompagnement de l'État aux initiatives locales de développement. C'est une initiative à saluer et à encourager parce que quand je vois dans les villes, les villages du Burkina Faso, des ressortissants, des cadres prendre l'initiative d'accompagner le développement de la localité par leurs propres moyens, l'État se doit d'accompagner de telles initiatives. Et en ce qui concerne particulièrement cette foire, je crois qu'elle nous permet ici de voir quelles sont les possibilités immenses que permettent le Niébé et le Fonio. Et j'ai été très séduit par les différents produits que nous avons vus. En tout cas, je repars de Bomborokui très satisfait. La production du Fonio est passée de 7 000 tonnes en 2010 à 19 000 tonnes en 2014 à Bomborokui. La foire du Fonio requiert donc de l'accompagnement et du soutien. Ce choix peut se justifier par le fait que notre mission est d'accompagner donc le gouvernement dans ses différentes réalisations socio-économiques et promouvoir des produits locaux. Je crois que ça participe au développement du pays et c'est pour cela que nous n'avons pas hésité à accéder à cette requête, à savoir présider et enfin parrainer plutôt cette cérémonie. Il y a dans chaque région des spéculations spécifiques qui font la fierté de la région et le gouvernement met un point d'attention à être à côté des producteurs, à côté des organisateurs pour valoriser ces produits avec la production, la recherche scientifique et la commercialisation. Donc une filière qui est soutenue et ici nous sommes là pour le Fonio et le Niébé, ce qui peut être aussi autre chose dans d'autres régions. La cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la foire du Fonio a été marquée par un défilé, la remise des prix aux producteurs et transformateurs du Fonio ainsi que des certificats de reconnaissance aux partenaires et la dégustation des mets à base du Fonio. Écrit une nouvelle page de l'histoire de notre pays en consolidant l'implantation de notre parti au sein du peuple pour une alternance en 2015. C'est le thème du premier congrès ordinaire du MPP qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. À l'issue de ce congrès de 48 heures, le MPP mettra en place son bureau politique national. Reportage Adama Koulibaly. Plus de 3000 délégués venus des organisations socio-professionnelles des 13 régions du Burkina, d'Afrique, d'Europe et des États-Unis ont répondu présents à ce premier congrès ordinaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Ce congrès se tient selon son président dans un contexte social marqué entre autres par l'exacerbation des contradictions entre le pouvoir et les forces de changement. Ces contradictions pour la résolution desquelles le peuple est mobilisé autour des partis membres du CEFOR, des syndicats et des organisations de la société civile portent sur des questions politiques et constitutionnelles importantes qui divisent l'opinion et couvrent les germes d'une fracture sociale profonde. L'avènement d'une nouvelle étape dans l'histoire du Burkina Faso par l'alternance en 2015, c'est sous ce sceau qu'est placé ce congrès de 2 jours qui sera marqué par 3 axes essentiels. En dehors de l'élection du bureau politique national et du bureau exécutif national, les travaux du présent congrès permettront de disposer de textes et de documents fondamentaux que sont le manifeste, le programme ainsi que les statuts et règlements intérieurs du parti. Au nom du bureau politique national provisoire, qui avait pour mission de préparer le présent congrès, je voudrais inviter tous les congressistes à une participation active et ouverte au débat en commission comme en plénière pour garantir une grande qualité aux travaux. Quant à l'évolution du parti depuis l'Assemblée générale constitutive du 25 janvier dernier, le président Kaboura a fait cas de discussions et d'échanges qui ont abouti à la fusion de 8 partis au sein du MPP. L'International socialiste, la Jeunesse mondiale socialiste et l'opposition politique burkinabé, à travers le chef de file, ont apporté leur soutien au MPP lors de ce premier congrès. Le MPP entend surtout poursuivre les discussions pour réussir des alliances avec d'autres partis et formations politiques. Pour cela, le président a invité les membres du bureau politique national qui seront élus au sortir de ce congrès à veiller au renforcement de la démocratie, la cohésion et l'unité d'action au sein du parti. Une conférence de presse pour expliquer les raisons de sa création. Le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire a donné une conférence de presse le jeudi dernier pour dire le pourquoi de sa création. Le reportage est signé Evelyne Dabiré.
La déclaration liminaire a exposé la situation du personnel enseignant affecté au bureau. Une situation décrite comme peu reluisante par le secrétaire général du SYNATRAS, le syndicat national des travailleurs de l'administration scolaire. Pas de reconnaissance de mérite, pas de statut clair, pas de formation. Toute chose qui justifie la création du SYNATRAS. Le SYNATRAS poursuit les objectifs suivants. Obtenir une mobilisation et une adhésion de l'ensemble des travailleurs de l'administration scolaire. Défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de l'administration scolaire. Œuvrer pour le renforcement des libertés démocratiques et syndicales. Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Cette conférence de presse visait aussi à présenter le SYNATRAS et à faire le bilan d'une année d'existence. Et les échanges entre les journalistes et le Bureau national font ressortir un bilan jugé positif avec certains acquis. Implantation de 5 coordinations régionales du SYNATRAS. La nomination de près de 900 agents, comme cité plus haut, sur environ 3000 demandes dans les emplois spécifiques dont les dossiers sont oubliés dans des armoires. L'instauration d'une conférence annuelle au profit du personnel au bureau. Le SYNATRAS se dit déterminé à défendre les intérêts des travailleurs de l'éducation dans tous les domaines où ils se sentiraient lésés par l'administration. Le programme spécial de création d'emplois a rencontré le samedi 22 mars dernier à Bobo-Dioulasso les bénéficiaires du programme au niveau de la région des Hauts-Bassins. Les échanges ont porté sur les réalisations en 2012 et 2013 et les actions prévues pour 2014. Le reportage de Amadou Lougué. Le coordonnateur du programme spécial de création d'emplois PSE va à la rencontre des bénéficiaires des Hauts-Bassins. Bakalan Ido est venu échanger avec ces jeunes sur les acquis, mais également sur le plan d'action 2014 du PSE. 2014, il faut dire qu'il y a les stages à l'initiation à la vie professionnelle qui vont continuer, également les stages de pré-emploi. Et au niveau des jeunes ruraux, il y a la poursuite du projet d'amélioration de l'agriculture traditionnelle. Et au niveau des femmes, bien sûr, la mise à la disposition des femmes, des groupements et associations des femmes, des technologies pour la production, la transformation. La première phase du programme spécial de création d'emplois a démarré en 2012. Au cours des 2 dernières années, de nombreux jeunes ont pu bénéficier des actions du PSE, notamment dans le domaine de la formation. De la part du PSE, j'ai bénéficié d'un stage à l'initiation à la vie professionnelle. Ce stage-là consistait à insérer les jeunes diplômés dans les différentes structures de l'administration publique et d'autre part aussi dans les entreprises de la place. Il faut noter que le PSE, d'abord, c'est une initiative saluée. Et dans les années antérieures, le PSE a aidé vraiment notre structure à engager des répétiteurs, 30 répétiteurs pour donner des cours de travaux dirigés au niveau des différents établissements. Et on avait à notre niveau l'inscription de 1000 et quelques élèves en classe de 3e. On a eu 733 admis. Donc je pense que c'est une initiative aussi à saluer à notre égard et aussi à saluer à l'égard du PSE. Nous souhaitons réellement qu'il démarre ce programme pour une durée de 5 ans encore. Les 3 ans, c'est si peu. La fin de la première phase du PSE est prévue pour décembre 2014. D'un coût annuel estimé à 11 milliards de francs CFA, ce programme devrait contribuer à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes. La commissaire en charge des affaires sociales et du genre de la CEDEAO, Dr Fatimata Diasso, est en visite au Burkina Faso depuis le 1er avril. Objectif, échanger avec le gouvernement sur les activités économiques des femmes, la question des jeunes et du sport. Le reportage de Claudine Bikaba. Une visite de la commissaire chargée des affaires sociales et du genre à la CEDEAO au Burkina. Dr Fatimata Diasso, arrivé le 1er avril, a effectué des visites au ministère de la promotion de la femme et du genre, de la jeunesse et du sport. Il est ressorti de ces visites que des dossiers sont en cours de finalisation dans le cadre de l'accompagnement des activités économiques des femmes, mais également dans les domaines de la jeunesse et du sport. La jeunesse, le sport, les questions de genre
sont des questions très actives et très opérationnelles qui doivent faire l'objet d'information et de participation de tous les États. C'est pour ça que nous avons profité de notre visite au Burkina pour rencontrer les autorités, pour parler de nos programmes, pour qu'on puisse renforcer toutes les actions que nous sommes en train de mener ensemble et les collaborations que nous sommes en train de tisser et que nous avons déjà commencé à tisser depuis très longtemps, mais que nous sommes en train de renforcer. Selon elle, les problèmes de chômage, de la drogue, de la lutte contre les crimes sont au cœur des préoccupations de son institution. À la question de savoir ce qui est fait pour empêcher la propagation du virus Ebola, elle répond. Conscient que cette maladie est une maladie dangereuse, qu'elle peut se propager rapidement. Donc nous sommes intervenus en mettant en place un fonds qui est actuellement au niveau du Centre de développement de la santé ouest-africaine, donc l'OAS, l'Organisation de la santé ouest-africaine, qui devra faire très rapidement, mettre en place des actions, appuyer la Guinée et les pays qui sont atteints, pour mettre en place un système d'information, un système d'achat d'équipements et de matériel pour prévenir la contagion et la propagation rapide de la maladie. Elle a également échangé avec la presse pour faire le point de sa visite. De ces échanges, nous avons pu comprendre les préoccupations de la CEDEAO qui sont d'ordre social et économique, mais aussi son ambition de passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Un défi que l'institution compte relever avec la jeunesse sous-régionale. L'ambassadeur des États-Unis était à Tinkodogo pour visiter plusieurs réalisations. Le diplomate a aussi rencontré le gouverneur de la région pour parler de collaboration entre la région de l'Est et les États-Unis. L'ambassadeur américain au micro de Amadou Marcel To. Ça, c'est ma première visite ici. Donc, la première chose, c'était de rencontrer monsieur le gouverneur, de nous connaître non seulement comme partenaires dans le développement du Burkina Faso et de la région, mais aussi de nous connaître comme êtres humains intéressés à la vie du Burkina, à la vie, au bien-être des Burkinabés, au bien-être des Américains. J'ai posé mes questions sur le pôle Bagré. J'ai posé ma question sur le conflit sociaux qui se sont passés ici. On a eu des incidents l'année passée. J'ai posé la question sur la situation politique au niveau national, au niveau régional. Et donc tout ça pour moi, c'est pour vraiment un apprentissage et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ici, on va maintenant essayer d'élaborer un programme après tout ce qu'on a appris. La direction de la santé du Sahel a reçu des produits alimentaires d'une valeur de 80 millions de francs CFA. C'est un don de l'ONG Riche Italia en faveur des enfants malnutris du Sahel. Reportage de Zalissa Sanfo. Ce sont là les échantillons de près de 2000 cartons de compléments alimentaires d'une valeur de 80 millions de francs CFA que l'ONG Rich Italia met à la disposition des centres de récupération et d'éducation nutritionnelle CREN du Sahel. Un geste qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la malnutrition. Quand vous travaillez dans les communautés, en particulier dans les communautés du Nord, vous vous rendez compte qu'il y a des besoins spécifiques. Et nous avons identifié ces besoins spécifiques. Et parmi ces besoins spécifiques, nous avons identifié le problème de malnutrition sévère. D'où cette action qui consiste à apporter notre soutien pour répondre justement à ce besoin-là. Le choix du Sahel n'est pas fortuit. Il est la zone d'intervention de l'ONG. Mais la grande motivation résulterait du fait que dans cette zone, le taux de prévalence de la malnutrition va au-delà de la moyenne nationale. Et la direction de la santé de saluer cette action de l'ONG Rich Italia. Ce don vient nous aider à rendre davantage disponibles les intrants pour la prise en charge des enfants malnutris sévères dans notre pays. Nous avons décidé de renforcer la prise en charge parce que le problème, si les enfants ne sont pas bien pris en charge, ça entraîne une mortalité importante de ces enfants. La malnutrition serait en grande partie causée par l'inadéquation entre les pratiques alimentaires d'hygiène et de santé et les besoins spécifiques du jeune enfant. À la suite de ce don, l'ONG promet travailler à sensibiliser surtout les femmes. Après l'as de pique en débandade
de Emmanuel Zungana, rebelote avec Sentinelle. Une œuvre de fiction qui relate la vie d'un jeune gigolo entretenu par des gnagnis, des femmes fortunées mais plus âgées que lui, si vous voulez. Lecture de C. Sylvestre Da. Dans Sentinelle, l'auteur, le capitaine Emmanuel Zungrana, raconte l'histoire d'un personnage jeune et beau nommé Louis Eugène qui passe de la pauvreté absolue à la richesse faramineuse par la prostitution masculine. Après avoir subi 2 licenciements, il décide de se consacrer à la séduction des femmes riches en monnayant ses charmes contre le gîte, le couvert et le chèque. Il se comporte ainsi car convaincu que ce sont les femmes qui détiennent les clés de la réussite et des femmes il va tirer le maximum de richesses. Mais au soir de sa vie, la solitude le transforme en philosophe. Et il se pose des questions d'ordre métaphysique du genre, si la femme détient les clés du paradis terrestre, qui détient celles du paradis céleste? Au-delà de l'histoire de Louis Eugène, l'auteur invite les lecteurs à s'interroger sur la place qu'ils accordent aux valeurs matérielles et spirituelles. On retrouvera ici des cas d'adultère, d'infidélité, des cas de divorce, des cas de mariage, plus ou moins en tout cas dans des formes pas très normales. Et on retrouvera aussi l'opposition Occident-Afrique, on retrouvera l'opposition matériel-spiritualisme. Donc il y a quand même des thèmes qui peuvent inspirer la jeunesse et leur apprendre davantage comment ils peuvent préparer leur avenir. Du point de vue de la critique, les grands noms de la littérature burkinabé présents à la cérémonie de dédicace estiment que Sentinelle est une fiction très riche avec un ancrage burkinabé. Ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que c'est un jeune commando militaire, mais qui s'intéresse beaucoup à la vie sociale et à la mort, à la vie, parce que c'est cela qui figure dans ce roman. Lorsqu'on lit l'ouvrage, on sent que l'auteur vit réellement avec sa société. Il y a cette recherche de l'intertextualité, qui sont les traces justement des différentes lectures de l'auteur. On est très intéressé également par la mise en scène de la figure de l'écrivain dans le roman. Natif de Bictogo dans le département de Pabré et âgé de 33 ans, le capitaine Emmanuel Zungrana est un commando parachutiste. Il fut commandant du centre d'entraînement commando de Pau, commandant de la première compagnie parachutiste commando de Dédougou, commandant de la deuxième compagnie parachutiste commando de Bobo de Lasso. Il est actuellement déployé au Soudan dans le cadre de la MINUAD. Maniant aussi bien la plume que l'arme, le capitaine Zungrana, qui a son 2e ouvrage, annonce plusieurs autres publications courant 2014. Et puis la 14e édition du Festival international de théâtre pour le développement a ouvert ses portes ce jeudi 3 avril 2014 à Ouagadougou. C'est un festival initié par le professeur Prosper Compaoré pour promouvoir le développement par le théâtre. Le thème de cette année tourne autour du dialogue social pour la paix. Le reportage est de Bouma Ernest Nibier. La 14e édition du Festival international du théâtre pour le développement FITD est placée sous le signe Théâtre pour le dialogue social et la paix. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né comme qui dirait, natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains avec la chevelure de ses arbres, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur, ineffaçable comme une fille qu'on aime. On connaît la source de son regard, les fruits de sa bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se rendent et se défendent, ses genoux en L'édition va connaître la participation d'une dizaine de troupes théâtrales venues du Burkina et des pays voisins. Les festivités vont se dérouler à Ouagadougou et à Lumbila. Nous avons décidé d'aller au village. Et le village, on va faire du théâtre communautaire. Le théâtre communautaire permet à la population elle-même de devenir comédien et de dire pendant 10 jours ce qu'ils pensent et devenir des comédiens et parler avec leurs responsables. Donc il n'y aura pas de langue de bois. Ça sera population et responsable, partenaire de développement et on va échanger. Nous ne jouerons pas, nous les aidons seulement à pouvoir s'organiser pour aboutir à des résultats où ils peuvent communiquer. Durant 10 jours, le public aura droit à des prestations de troupes théâtrales, des ateliers de théâtre et des tables rondes. Comme vous l'avez constaté à l'ouverture de cette 14e édition, Simon-Pierre Nikiema a représenté au parloir Prosper Compaoré, l'initiateur du festival, qui a perdu sa mère à quelques jours de l'événement. Une minute de silence a été observée à cet effet au début de la cérémonie.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Bon week-end à vous.